Bonjour chers amis, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée et nous nous plaçons sur le regard bienheureux de la Vierge Marie et sur cette miséricorde, dans cette miséricorde du Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 27 au 40. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils seront semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit de le buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas de Dieu de mort, mais le Dieu de vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé ». Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous pouvons voir dans cet évangile peut-être une question piège, ou peut-être une ignorance et quelqu'un qui demandait un éclaircissement. L'évangile commence déjà en nous disant que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, ne croyaient pas à une vie après la mort. Donc pourquoi poser une question concernant à une dame qui a eu 7 maris sur cette terre et après la mort elle sera l'épouse de qui? Donc on se pose cette question en disant, écoute, est-ce qu'ils essayaient de le prendre en piège ou ils avaient vraiment cette ignorance en disant, voilà, donc moi je ne crois pas beaucoup, mais je voudrais savoir pour vous qui croyez comment ça tient, cette histoire. Mais ça, c'est pas le plus important, chers amis. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est le message central que Jésus nous laisse par cette question. C'est qu'au ciel, nous n'aurons pas de mari, pas de femme, pas d'enfants. Nous n'allons pas nous posséder ou posséder quelqu'un comme c'est sur cette terre, n'est-ce pas? On se dit, c'est mon mari, c'est ma femme, ce sont mes enfants. Au ciel, nous ne dirons pas. Au ciel, nous allons dire, c'est mon Dieu, ce sont mes frères, n'est-ce pas? Une relation, en fait, plutôt de don, une relation qui sera basée sur la relation que nous aurons avec Dieu lui-même. Donc au ciel, nous n'aurons pas de mari, pas de femme, n'aurons pas de lien personnel entre nous, de lien en fait de sang, si vous voulez, de nom de famille, de parenté. Nous serons tous un seul en Jésus lui-même. Et là, chers amis, c'est beau parce que nous voyons que la communion, elle sera pleine, parfaite, sans intérêt. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans ce monde, nous aidons nos frères, nos sœurs, parce que c'est quand même, c'est le sang de mon sang, c'est quelqu'un proche à moi, nous sommes nés de la même mère, vous voyez. Donc nous sommes plus disposés à aider ces genres de personnes
qui sont plus proches de nous, qui ont un lien plus profond de parenté, que d'autres frères qui n'ont aucun lien. Parce qu'on se dit, ben voilà, quand même, c'est mon obligation d'aider d'abord mes familiers, mes parents. Et donc on verra qu'au ciel, il n'y aura pas ça. Au ciel, nous serons tous en Dieu. Au ciel, nous n'aurons plus en fait de maisons séparées, nous n'aurons plus d'histoires séparées. Notre histoire sera ressuscitée en Jésus lui-même et nous l'aimerons tel qu'il est. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, chers amis. Que Dieu vous accompagne. Et à mardi pour encore une prière du matin. Bon week-end.